que tu as aujourd'hui déjà une ambition? Tu connais déjà l'après, ce vers quoi tu veux aller ou pas du tout? Tu te laisses quand même porter aujourd'hui par... Ouais, on se laisse plutôt porter. Alors, on sait où on veut aller. Après, c'est aussi très basé sur le quotidien, comment ça évolue, parce que, tu sais, nous, dans grande distribution, tout prend du temps. Donc, l'année prochaine, on doit rentrer en Belgique et chez Intermarché. Je touche du bois. Touche du bois pour toi aussi. On sait jamais. Tant que nous, on a cette petite phrase, tant que c'est pas dans le camion. Ah, j'imagine. Donc voilà, Ça ça doit se passer comme ça, mais il suffit que l'acheteur change de job, qu'ils changent leur stratégie sur les produits sans gluten. Je te dis n'importe quoi, il peut tout se passer. Donc ça, c'est l'année prochaine. Peut-être que ce sera complètement autre chose et que quelqu'un va m'appeler en disant voilà, on veut vos produits et c'est déjà arrivé. Ou à un autre pays à développer. On a un plan à 1 an, on a un plan à 3 ans qui est un peu Donc quand même, tu large, te mais fixes des objectifs. on ne sait jamais comment ça va se passer. Ouais, c'est la différence entre mes business et ton business, c'est que toi, tout dépend aussi quand même des acheteurs. À 50%. Maintenant. Parce que Ouais. toi, au départ, si j'ai bien suivi, tu t'es lancé quand même en grande distrib avant d'être... On s'est lancé en grande distrib et on a développé le site internet assez rapidement après, mais on a mis du temps à comprendre comment avoir une machine de guerre de site, comment ça fonctionnait, etc. Enfin, du temps, c'est juste parce qu'on était une petite équipe, on était 2, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, c'est très important parce que ça finance notre croissance. Ah, quand Parce même. que 50% de notre chiffre d'affaires est fait online et donc c'est de l'argent qu'on reçoit directement et donc ça permet de payer notre salaire. Ça, c'est... Et Alors moi, je suis une e-commerce. Oui. Moi, je bénis l'e-commerce. Évidemment. Les anciens, quand on s'est lancé, nous, avec Osée, dans le haircare, tout le monde nous a dit mais jamais, vous êtes fous, il y a déjà 1000 marques. Qu'est-ce que vous allez révolutionner, etc. Alors, moi, j'ai jamais eu la prétention comparée à toi, qui est venu quand même avec de l'innovation. L'innovation a été quand même le centre de tout ce que tu as pu lancer après. Parce que tu vois, tu innoves avec des plats, tu as innové avec les pâtes. Il y a encore d'autres choses dont tu n'as pas parlé, mais les compléments, etc. Donc vraiment, l'innovation était au cœur. Moi, j'ai pas eu la prétention de dire je vais innover ou changer un marché, mais j'avais la prétention de dire je pense que j'ai un produit et une marque avec mes associés, parce qu'on était 4 sur Osée. On a un concept et on y croit à mort. Et surtout, avec l'e-commerce, on a la capacité de parler directement à nos consommatrices. Toi, tu as toujours quelqu'un entre vous, entre guillemets, enfin plus maintenant avec ton site, mais au départ, tu as une personne qui est le magasin et qui, s'il décide de te mettre plus haut ou moins haut sur son rayon, va favoriser ou non ton produit. Nous, on a la chance avec l'e-commerce de pouvoir parler directement à nos consommateurs. Et donc, on a aussi cette chance d'être très en lien avec eux, que quand ils achètent, ça vient tout de suite sur nos comptes. Donc, ça nous permet on parlait de la trésor, de re-racheter nous, on fait aussi beaucoup de recherche et développement, donc ça coûte très cher. Là, sur une autre marque sur laquelle je suis, ça fait 4 ans quasiment qu'on paye des ingénieurs. Donc, voilà. Et il n'y a pas de produit, il n'y a pas de rentrée. Donc, l'e-commerce a cet avantage-là, c'est qu'on est vraiment en direct avec nos consommateurs. Tu disais tout à l'heure que tu portes beaucoup d'importance à ce qu'ils te font remonter comme information. C'est aussi l'erreur, je trouve, des anciens, c'est qu'ils avaient un peu perdu le contact complètement des consommateurs. Ils ont leur 0800 en bas du paquet où personne ne répond. Non, nous, et c'est ça aussi qui fait notre force, c'est que on est très proche d'eux sur tous les réseaux sociaux. Il y a notre numéro de téléphone sur le site. Steph et moi, on n'a pas envie de le déléguer, alors on a un service SAV. Alors si vous voulez un petit date avec Ariane, vous savez où trouver son numéro. C'est bon à savoir. Non, c'est rigolo, mais en fait, cette data qu'on obtient, c'est du pain béni, c'est de l'or. Pour nous, c'est très important parce qu'on a d'où ça vient, quelle pub a marché, quel est le retour. Est-ce que, je sais pas moi, par exemple, un plat est trop épicé ou trop comme ci, trop comme ça. Comme ça nous permet de réajuster l'offre en permanence. Génial. C'est là où je trouve que le monde capitalistique dans lequel on vit a oublié que les consommateurs sont des humains. Et font vivre ton business. Ouais. Mais sauf que moi, à la base, et je pense que tu es pareil, on n'a pas fait ça pour s'enrichir. Et tant mieux si ça nous enrichit. Et j'invite toutes les personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à s'enrichir. Et voilà. Je sais qu'en France, on n'aime pas parler d'argent. Moi, j'ai aucun problème. J'ai vécu, toi aussi, longtemps à l'étranger. Donc, on a une approche un peu différente, ouverte, je pense, sur l'argent. Mais en tout cas, le fait d'être très proche de ces consommateurs nous permet aussi de se rappeler que
on fait ça pour eux. Donc si ça leur Exactement. convient pas, Bien sûr. quand bien même j'ai de l'argent qui rentre, bah, moi je suis pas heureuse si à la fin je leur propose pas quelque chose qui soit change leur vie. Alors moi j'ai pas cette prétention, on change pas la vie des gens, mais on essaye de leur apporter des conforts dans le quotidien. Voilà. Et moi je sais que quand ton équipe à l'époque m'a contactée, c'était très drôle parce que j'étais déjà consommatrice et ça faisait vraiment pas longtemps que tu t'étais lancée. Donc c'est vraiment que tu avais ciblé et trouvé ton marché. Et le time to market aussi Ouais, était bon. vraiment, vraiment. Ouais. Moi, je rentrais de l'étranger où tout était beaucoup plus avancé en termes de bien-être et de mieux manger. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, OK, là, on va plus me prendre pour une folle à manger du chia et des jus verts. Donc, je pense que je peux intégrer le konjac en France. Et après, je crois que je peux aussi, à ce moment-là, avoir la prétention de dire qu'on a rendu un peu le konjac sexy en Ah, France. mais clairement. Parce qu'avant, personne connaissait. Pareil, je me suis pas dit... personne connaît comment je vais faire. Je me suis dit, bon, bah, on va leur faire connaître. Non, mais c'est dur d'éduquer un marché. Toi, vraiment, tu as choisi, pour resituer, un marché difficile qui est l'agroalimentaire. Tu devais éduquer, parce que éduquer, on ne se rend pas compte, mais éduquer des consommateurs, c'est très long, ça coûte beaucoup d'argent. Ah ouais, non, mais parce moi, que, mais vraiment, tu as toute mon admiration, Ariane, sur ça, parce que, et ça fait que 5 ans, tu vas bientôt faire 4 millions de chiffres d'affaires, une équipe de 12 personnes à ton actif. Si demain, tout ça devait s'arrêter, est-ce que tu recommencerais? Non. Ah, quand même. Non, je recommencerai pas. Je dis souvent que n'allez pas en grande distribution, c'est trop dur. C'est très, très, très dur. Ou alors très armé, avec des gros moyens, une énorme équipe. Moi, je donne ce conseil parce que le bien-être dans le travail, je trouve que c'est très important aussi. Et la grande distrib, c'est trop dur. Enfin, c'est dur. Ouais, non, mais c'est très difficile. Donc vraiment, si vous pouvez faire différemment, faites-le. Ou au moins garder ce côté e-commerce à 50%. Si c'était à refaire, c'est difficile parce que j'ai tellement de feedback positif sur les gens me disent que ça leur a changé la vie. Ah, mais vraiment, vraiment. Ils ont perdu du poids, ils se sentent mieux, ils peuvent remanger. Enfin, j'ai des gens qui me disent qui ont du diabète et qui peuvent remanger des pâtes. Enfin, ça m'émeut, quoi. Mais bien sûr. Le truc est vraiment très powerful. Même et en les même anorexiques, je pensais à ça, tu vois, quelqu'un qui a vraiment ce truc de je ne veux rien manger parce que je ne veux pas consommer de calories. Et du coup, elles oublient le plaisir de manger. Avec, je pense, une marque comme la tienne. D'ailleurs, c'est peut-être un bon créneau, aller voir les psychiatres qui ont des jeunes filles et qui ont un vrai problème avec l'alimentation. Je suis sûre que tu peux redonner goût à des filles qui ont... Ouais, au moins l'habitude de manger. C'est ça. Après, moi, si je devais le refaire, je pense que je ferais autre chose tout simplement parce que j'ai envie de faire 1000 choses. Ouais, mais c'est ça. Et que donc, si ça s'arrête, je ferais autre chose. Mais j'adore ce qu'on fait. J'adore les feedbacks des gens. Et c'est tellement mignon. Quand on est passé dans Qui veut être mon associé, on s'est pris des mails et des mails et des mails de ce que vous faites, c'est merveilleux, vos produits sont délicieux, vous nous avez changé la vie et tout. Et ça, c'est vraiment pourquoi on se bat avec des acheteurs de grande distribution, avec des challenges au quotidien. Et ça nous booste énormément. Et ouais, on a vraiment de la chance parce qu'on a une communauté hyper mignonne. Et je crois que c'est aussi parce qu'on est très accessible, proche. On n'a pas du tout envie de créer de distance. Pour moi, c'est ça, les nouvelles générations d'entrepreneurs. Elles sont accessibles, elles sont... elles ou ils, pardon, excusez-moi, je suis un peu girl power, mais voilà, ces nouvelles générations, en tout cas, on est proche de nos consommateurs. Bah, merci beaucoup, Ariane, pour ce partage d'expérience. Je vais clôturer en essayant quand même de restructurer sur un petit point, et ce sera ma dernière question. Dans ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu peux, parce que du coup, on n'est pas revenu sur qui tu étais et comment tu es passé de l'autre côté de l'entrepreneuriat, parce que moi, je connais un petit peu ta vie et je trouve ça assez important de dire que tu n'as pas besoin d'avoir des parents entrepreneurs, tu n'as pas besoin d'avoir, peu importe, un background scolaire qui te définit comme futur chef d'entreprise, et que ce soit possible, que le succès soit quand même là, au bout. Alors, il y a forcément des qualités qu'il faut avoir, la persévérance, l'envie, l'ambition, tout ce que tu veux. Néanmoins, qu'est-ce qui a, à un moment dans ta vie, changé la donne et qui va me permettre de passer sur cette date qui est importante pour toi,
donc qui était un vendredi 11 octobre, qui était la date donc, où tu as signé, si je ne m'abuse, tes statuts. Qu'est-ce qui s'est passé les quelques mois ou années, peut-être avant, et qui a fait que tu te retrouves ce vendredi 11 octobre à signer les statuts pour lancer ta première boîte? Alors c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours un moment clé où on se dit, ou un moment ou une épreuve de vie qui fait que ça te donne une force incroyable. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de travailler parce que j'ai suivi mon ex-mari. Je suis quelqu'un qui adore travailler, qui a toujours envie de faire plein de choses. Et je me suis un peu dédiée à lui par amour. Ouais, mais c'est exactement Et en ce même sur temps, quoi je voulais venir, parce voilà, que je trouve ça assez incroyable, ton parcours. je me suis un peu perdue, chose qui me ressemble pas du tout, parce que j'ai une forte personnalité, je sais un peu ce que je veux, où je vais, etc. Et voilà, et des fois on fait des choix. Alors je regrette pas non plus ce moment, parce qu'effectivement ça m'a permis de faire une pause. Une pause où en fait je ne travaillais plus et je faisais plus vraiment de choix pour moi. Et je me suis dit, mais attends, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant. Je crois que je suis en train complètement de me perdre et mes amis me reconnaissaient plus. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, quoi. J'ai tellement de choses à faire, tellement envie de faire, de faire des choses justement à impact qui vont améliorer le quotidien, qui vont créer de la valeur, qui vont créer de l'emploi. Et donc, c'est ce moment-là où je vivais en Afrique et je me suis dit, je vais pas juste rester là à rien faire, c'est pas possible, c'est pas moi. Et donc, je suis rentrée en France et j'ai lancé Live. Bah, bravo, parce qu'il y a plein de femmes qui se pensent pas capables, quand ils sont dans un certain confort de vie. Ouais, j'étais dans le confort le plus, le plus ultime. J'avais vraiment pas besoin de travailler. J'avais tout ce que je voulais, mais ça me remplissait pas. C'était pas moi. Je vivais la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Mais je pense qu'apporte l'entrepreneuriat. Ça apporte le fait de trouver, si on trouve son chemin. Alors, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Attention, je suis pas en train de dire que tout le monde a la fibre entrepreneuriale, bien mieux. Et du coup, vraiment, je pense que ça permet à certaines personnes, dont toi et moi, de trouver sa voie et un sens à sa vie, parce qu'on a l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Bon, merci beaucoup, Ariane, en tout cas, pour ton partage d'expérience, ton parcours, ta détermination qui montre que tout est possible si on a l'ambition et surtout l'envie d'apporter quelque chose à ce monde. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre tous tes projets, où est-ce qu'on peut retrouver Live? Et je te souhaite bon courage, parce que je sais que tu as de nouveaux challenges qui arrivent bientôt. Je croise les doigts pour toi. Et merci Jen de m'avoir invitée. Et merci à toi d'être venue, parce que je sais que notre temps est précieux dans l'entrepreneuriat. Écoute, j'étais ravie, c'était très chouette de le faire ensemble. Vous pouvez me retrouver donc sur nos réseaux sociaux, donc sur l'Instagram de Live. Je suis Dédélena, mais je vois tous les messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et pour retrouver Live, c'est sur live-happyfood.com ou chez Monoprix, Franprix, Carrefour, La Belle Vie, Amazon et bientôt bien d'autres. Merci beaucoup, Ariane. Merci Jen.